Je crois que ce que l'on recherche dans un vin, c'est de se sublimer. Parce que l'addition de deux arômes, venant de deux produits différents, peuvent en créer un qui peut être aussi négatif, mais qu'on espère bien souvent. Alors il y a une petite anecdote là-dessus que je voulais vous faire partager aussi. Parler du litchi, pour nous, c'est plus des gars en même temps. On ne pas souvent les litchis comme ça, d'accord. Donc il y a des arômes, c'est quand même personnel. Ces choses-là, c'est par rapport à notre vécu. Il y a des gens qui vont jusqu'à pousser en disant oui, c'est le tilleul du voisin, Gravel, c'est des sédiments effectivement qui commencent à prendre forme. Et il y a aussi l'acide tartrique qui crée des cristaux. De toute façon, on voit notamment aussi sur le bouchon, dans le fond du bouchon. Mais ça se voit de moins en moins souvent. J'ai vu beaucoup des thèses qui sont faites encore à l'heure actuelle pour essayer d'imaginer toutes les façons de se débarrasser de ces choses qui n'est absolument pas nuisible, qui est complètement neutre, mais au niveau marketing, c'est pas bon. Voilà. Parce qu'il faut expliquer à chaque fois, et puis non, on a le temps de s'en débarrasser. De corriger les défauts, Donc ça c'est le rôle de l'œnologue. L'œnologue c'est un chimiste, et qui a ses points de repère, et qui arrive tout de suite à détecter les déviations, qui va essayer donc ensuite de recorriger cela. Attention ici, on se retrouve dans tel cas de figure. Ils ont une méthodologie, voilà, on arrive, on a des écarts, terre, argile, calcaire, et avec bien souvent aussi un sous-sol de craie. Alors les craies, il y a des craies blanches, des craies jaunes, vous verrez, un autre truc. Et on se retrouve encore au sommet sur des terrasses, où la craie peut peut-être même être affleurante certaines fois. Ces vins vont tous nous donner une sorte de palette aromatique qui sera différente. On aura tendance à dire que sur les alluvions, on aura des vins qui seront peut-être un peu plus dans la finesse quand même, de façon générale. Plus fin, plus léger par rapport à ces vins sur les coteaux qui seront donc plus structurés, voire charnus. Donc ce que je vous propose de déguster, c'est justement un vin qui est justement plus charnu. On verra donc sur tous ces vins-là qu'on a essayé, là, parce que c'est le dernier, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans le boisé qu'on a pu connaître dans les vins de Bordeaux. Donc les fûts de chêne neufs, vous n'en verrez pas beaucoup. Oui, je sais bien, c'est bizarre. Donc là, je le vois déjà d'ici, là, il paraît vraiment très large. Là, il est... Je laisse faire la nature, pas trop influer dessus, et cette notion de voir filtrer à outrance et rejaunir. On va rechercher donc la concentration en sucre, en arôme. Ça se fait de deux manières. Des raisins qui sont en surmaturité, donc des vendanges très tardives. Très tardives, ça signifie, on peut dire fin octobre jusqu'à mi-novembre, selon les millésimes, selon les emplacements. L'enrouloir, c'est, je disais aussi bien souvent, c'est l'influence aussi donc de la roche primaire qui est donc le massif armoricain par rapport au... Ici, on se retrouve plus avec l'influence du bassin. Par quelques exceptions, Savonnières. Savonnières, des coteaux superbement exposés, avec aussi une belle influence, mais essentiellement au niveau climatique, plus que le sol, ce sont ici les terroirs qui sont les plus favorisés. Pour le cognac, j'ai rencontré des personnes qui, pour eux, le cognac, c'est des arômes, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, c'est... Voilà, des arômes très agréables. Et c'est vrai que le boire, c'est notre sensation, et on peut s'arrêter uniquement aux arômes en disant bon, je suis content. Voilà, c'est...